L'encadrement est très important en formation en ligne. Donc, il est important en formation en ligne de vraiment encadrer nos étudiants, c'est-à-dire de leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire et au moment qu'on doit le faire. Donc, il faut encadrer encore plus nos étudiants. Il faut être capable de faire un suivi auprès de l'étudiant pour savoir s'il a fait les choses, pas seulement s'il a compris, mais aussi s'il a fait les choses et s'il les a fait correctement. Donc, en fait, dans l'EA, c'est possible d'ajouter des dates importantes au calendrier et dans travaux énoncés, bien entendu, on peut déterminer des dates butoirs pour les travaux. On peut faire exactement la même chose dans Moodle, donc au calendrier ajouté et dans la fonction devoir ou test, mettre des dates qui sont butoirs. Dans le OneNote, c'est possible de le faire aussi. J'ajouterai un onglet dates importantes et j'écrirai les dates qui sont importantes, donc les dates de rendez-vous, les dates de remise. Donc, c'est important vraiment de mettre des dates et de mettre des temps très importants auprès des étudiants. Je vous suggère même de déterminer aux étudiants combien d'heures par semaine ils vont devoir avoir à travailler sur le cours pour qu'ils puissent avoir la possibilité de se planifier. Au niveau du soutien, il y a plusieurs soutiens qui est possible en ligne, dont le premier qui est le soutien individuel en classe virtuelle, donc en synchrone. Lorsque vous utilisez Zoom, vous avez la possibilité d'utiliser la fonction diviser en groupe qui vous permet de faire des groupes individuels pour rencontrer vos étudiants. Donc, ça vous permet d'aller les voir, d'aller s'assurer que le travail individuel se fait, s'il y a des questions, d'y répondre. Si l'étudiant est en train d'apprendre un logiciel, ça lui permet de vous montrer et de vous démontrer qu'il comprend bien la mise en situation. Pour les travaux longs, ça vous permet de vérifier et de valider que le travail est bien orienté. La même chose pour les mises en situation. C'est important de savoir que vous pouvez utiliser plein d'outils, comme par exemple OneDrive et Google Drive, qui va vous permettre de pouvoir valider et le suivi des travaux longs des étudiants. Donc, vous pouvez consulter ces travaux-là et vous pouvez émettre des commentaires en tout temps. Vous pouvez aussi, pour ce soutien-là, utiliser les MIO et les étudiants également. Il y a la messagerie dans Moodle qui existe aussi, le courriel, et il y a plusieurs enseignants qui ont décidé de créer des groupes Messenger pour pouvoir les aider. Vous devez réfléchir aussi au soutien individuel à l'extérieur de la classe. Donc, c'est-à-dire dans vos moments de disponibilité. Donc, dans ces moments de disponibilité-là, vous avez la possibilité d'ouvrir et de planifier des rencontres directement sur Zoom pour pouvoir aider votre étudiant. Donc, poser des questions, répondre à des questions, les orienter par rapport à leur travail. Vous pouvez prendre des rendez-vous à partir de Mio si vous utilisez Omnivox. Dans Moodle, vous avez une fonction qui se nomme rendez-vous qui vous permet de prendre rendez-vous avec vos étudiants et vos étudiants ont la possibilité de prendre des rendez-vous avec vous selon vos disponibilités. Vous pouvez bien entendu utiliser les courriels, le Messenger et pourquoi pas le téléphone. Pour la supervision de vos groupes, donc à ce moment-là, vous avez la possibilité de planifier des rencontres avec vos groupes. Vous pouvez diviser en groupes lors des rencontres si vous avez plus qu'un groupe et pouvoir les visiter. Donc, c'est comme se lever en classe et de changer de groupe pour pouvoir aller valider ce qu'ils font. Bien entendu, il y a toujours la messagerie, donc les MIO, courriels et les messengers pour pouvoir avoir accès à nos groupes. Si on parle d'évaluation maintenant, donc dans les évaluations, c'est possible de faire des oraux. Donc, comment faire des oraux en formation en ligne? Donc, on a la possibilité d'utiliser Zoom. On peut faire des horaires individuels auprès de nos étudiants qui vont arriver de façon séquentielle directement dans la plateforme Zoom. Ils vont pouvoir, à ce moment-là, pouvoir faire leurs orales devant l'enseignant. Vous pouvez aussi donner le contrôle à votre étudiant pour faire un oral devant le groupe. Il va pouvoir partager ses documents, il va pouvoir faire une présentation et animer le groupe aussi. Vous pouvez également demander à vos étudiants de faire des capsules pédagogiques avec des outils gratuits et transmettre la vidéo à l'enseignant. Donc, l'étudiant va devoir se planifier, va devoir faire des recherches, produire un document de présentation, s'enregistrer,
il va avoir à modifier son enregistrement, recommencer et va envoyer la bonne version à l'enseignant. Et bien entendu, si ce n'est pas possible, il y a toujours le téléphone qui vous permet de pouvoir faire des oraux. On utilise présentement les capsules pédagogiques en philosophie et en langue, on utilise la fonction Zoom avec des rendez-vous qui nous permettent de pouvoir faire ces évaluations-là. C'est possible que vous ayez à évaluer aussi à partir de dissertations ou de travail écrit. Donc, à ce moment-là, vous pouvez utiliser Léa. Donc, avec Léa, vous avez la possibilité de déposer tout simplement un travail sur travaux énoncés que l'étudiant va pouvoir télécharger, compléter et vous l'envoyer à nouveau. C'est important de savoir que si on fait ça de cette façon-là, l'étudiant va avoir notre examen directement sur leur ordinateur. Donc, ce ne sera pas possible d'utiliser ce même examen-là la session suivante. Il va falloir en créer un. Dans Moodle, on a la possibilité de faire exactement la même chose avec la fonction devoir. Cependant, il y a plusieurs autres fonctions dans Moodle. On a la possibilité de créer un examen, donc la fonction test, avec des zones de texte pour l'étudiant. C'est important de savoir que c'est seulement 40 lignes qui est possible dans la fonction test. Mais vous pouvez utiliser aussi le wiki comme portfolio pour pouvoir évaluer vos étudiants. Donc, ça permet à l'étudiant de pouvoir écrire, mettre des photos, mettre des liens, mettre des vidéos de soi-même directement sur la plateforme. Vous pouvez également utiliser la fonction de Google Drive et de OneDrive qui permet de pouvoir partager des documents avec les étudiants et les étudiants peuvent nous partager également des documents. Vous pouvez les voir écrire en direct. Donc, si vous avez un examen et que l'étudiant doit répondre au moment précis, vous allez pouvoir le voir écrire. Donc, ça peut être quelque chose de bien. Et à la fin de l'examen, vous pouvez briser le lien pour que l'étudiant ne puisse plus y avoir accès. La fonction OneNote permet de créer des onglets et là, vous pouvez avoir les questions d'examen. L'étudiant va compléter, vous allez pouvoir le voir écrire en direct et c'est possible de protéger les onglets à partir d'un mot de passe. Tout ça peut se faire sous surveillance avec Zoom qui vous permet de pouvoir surveiller les examens en groupe ou de façon individuelle. Présentement, on l'utilise en philosophie, la méthode avec le OneDrive qui permet de voir les étudiants écrire en direct et la fonction Zoom qui permet de voir les étudiants en train de travailler. On utilise exactement la même fonction en littérature et en éducation physique. Présentement, on utilise le wiki dans le Moodle ou le OneNote. Si vous avez à évaluer des connaissances, à ce moment-là, il y a plusieurs possibilités aussi. Donc, vous pouvez transmettre un document directement dans Travaux énoncés dans Léa. L'étudiant va compléter et va déposer son document. Je peux faire ça avec la fonction test aussi dans Moodle. Mais dans fonction test dans Moodle, je peux faire des ondes de texte, mais je peux avoir des ABC, je peux avoir des vrais ou faux, je peux avoir des ondes qui se déplacent. Donc, j'ai plusieurs choix de questions aussi. Donc, j'ai des choix aussi très mathématiques aussi pour les questions Moodle. Je peux faire la création de formulaires avec Google Drive ou avec OneDrive qui permet à l'étudiant en temps réel, donc en ligne, de compléter un formulaire avec des vrais ou faux, avec des ABC et des ondes de texte qui nous permettent de pouvoir aller valider les connaissances de l'étudiant. Ce qui est bien, c'est que ça nous permet aussi de briser le lien après l'examen. Je peux aussi, dans OneNote, ouvrir un onglet avec mes questions d'examen. Je vois mes étudiants en ligne, en direct, et je peux mettre tout ça avec un mot de passe pour que l'étudiant n'y ait plus accès par la suite. Bien entendu, pourquoi ne pas transférer nos examens de connaissances en oral? Donc, ça permet à l'étudiant d'avoir des questions à répondre et il va avoir spontanément à le faire à l'oral en temps réel avec l'étudiant. Donc, ça pourrait être une bonne méthode de valider que l'étudiant ne triche pas, ne fait pas de recherche sur Internet, s'assure qu'il connaît bien la connaissance. Donc, on pourrait transférer ça d'une autre façon. Si c'est des logiciels qu'on doit évaluer,
Donc, à ce moment-là, on a encore plusieurs possibilités. Donc, on peut déposer les consignes sur Léa, sur Moodle, sur Google Drive et sur le OneDrive. Donc, je peux partager des dossiers que l'étudiant va tout simplement déposer les documents. La même chose sur le OneDrive, on a la possibilité de déposer des documents. Dans la fonction Léa, Moodle, en fait, sur toutes les fonctions, j'ai la possibilité de déposer des documents déjà faits. Donc, par exemple, c'est un examen sur Excel, ben, je peux déposer les Excel directement dans la fonction travaux. Si c'est des documents, par exemple, des programmes en informatique, ben, je peux zipper tout ça puis déposer ça directement sur les plateformes. Si c'est des films que je dois faire ou si c'est la création d'images, ben, à ce moment-là, je peux transformer ça, mettre ça sur YouTube, déposer le lien à mon enseignant. Donc, ça peut toujours être possible de faire des travaux comme ça. Bien entendu, je peux utiliser Zoom pour m'assurer que le partage d'écran de chaque étudiant, donc je peux voir ce que mes étudiants font à l'écran et je peux surveiller mes étudiants. Présentement, en technique de comptabilité de gestion, on utilise Moodle et le OneDrive pour pouvoir faire nos examens informatiques de nos étudiants. Et en informatique, on utilise le Moodle et on utilise aussi Léa avec le Zoom pour pouvoir tout simplement transmettre nos informations et les étudiants vont devoir nous envoyer le produit final. Pour tout ce qui est savoir-être et simulation, moi ce que je vous propose, c'est d'utiliser encore là Léa, plusieurs fonctions. Donc dans Léa, dans Travaux énoncés, j'envoie tout simplement le document, donc la simulation, la mise en situation directement sur Léa. L'étudiant va déposer et compléter. La même chose pour Moodle, mais dans Moodle, j'ai la possibilité de construire des tests aussi pour faire des simulations. Dans Google, j'ai la possibilité encore là de faire une simulation ou mettre une vidéo et l'étudiant va pouvoir l'écouter et pouvoir écrire ce qu'il ferait autrement. Je peux faire exactement la même chose dans OneNote. Et bien entendu, on utilise Zoom pour pouvoir tout faire la supervision. Présentement, on l'utilise en psychologie avec Moodle. Donc, les mises en situation sont tous dans Moodle. Ce qui est intéressant, c'est que l'enseignante a beaucoup de mises en situation. Donc, on a fait des catégories dans Moodle avec la base de données des questions. Et on a demandé à l'examen d'aller chercher quelques questions dans la base de données. Ce qui fait en sorte que les étudiants ils ont un examen qui est équitable, mais ils n'ont pas le même examen. Donc, en fait, ils n'ont pas la même question au même moment. Donc, c'est encore plus difficile de pouvoir tricher à ce moment-là. Au niveau du savoir-faire, donc les examens papier. Donc, par exemple, en mathématiques, on a besoin que l'étudiant, selon une mise en situation, choisisse la formule qu'il va avoir besoin et qu'il l'applique. Donc, en fait, le résultat importe peu. C'est vraiment au niveau du choix de la formule et de l'application. Donc, à ce moment-là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de déposer la simulation soit sur Léa ou sur Moodle. Il y a même des enseignants qui font seulement que le partage d'écran avec Zoom, avec la mise en situation pour pas que l'étudiant le télécharge sur son ordinateur. Et à partir de là, l'étudiant va prendre crayon, papier et va faire son examen. Aussitôt que ça va être terminé, il va prendre une photo de sa page et va le transmettre soit sur Léa, soit sur Moodle, soit sur OneDrive ou soit sur OneNote pour que l'enseignant puisse en faire la correction. Bien entendu, on utilise toujours Zoom pour faire la surveillance de nos étudiants pour s'assurer que c'est bien eux qui vont le faire. Ici, je vous ai fait un petit tableau. Donc, en fait, je vais vous le mettre en ligne. Donc, c'est un petit tableau que j'ai fait qui vous fait un petit résumé de tout ça. Donc, c'est quoi la présentation magistrale? Donc, comment je peux le transformer en tout ça et qui peut vous venir en aide? Donc, par rapport à vos besoins. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me consulter. Ça va me faire plaisir de vous donner un coup de main, ainsi que mes collègues. Bonne session!